à l'effet du pH sur la solubilité. Là, on va parler de la variation de la solubilité en milieu acide, d'accord? Là, alors, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Je vous ai dit quand vous avez un sel, il va se dissocier. Donc, la dissociation va donner un cation et un anion. Le précipité, on a dit qu'il était neutre, contrairement au complexe, d'accord? Donc, le précipité n'a pas de charge, donc il va donner la charge positive est égale à la charge négative. Comment est-ce que le pH peut avoir une influence sur la solubilité? C'est lorsque l'un des ions libérés, que ce soit le cation ou l'anion, a un caractère acido-basique. D'accord? Donc, lorsque l'un des ions, le cation, l'anion, il a un caractère acido-basique, en milieu aqueux, en présence de H2O, il peut capter un proton pour donner soit l'acide, soit la base. Si l'ion en question, c'est une base, donc il va capter un proton. Si l'ion en question, c'est un acide, il va libérer le proton. Donc là, vous allez trouver c'est-à-dire la solubilité, elle va varier en fonction de pH. D'accord? Donc je vais juste partager. Je vais partager le. Voilà. Donc, est-ce que vous avez le partage? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de AgCH3CO2. C'est un sel très peu soluble, d'accord? Donc, en milieu aqueux, il va libérer Ag+, plus CH3CO-, d'accord? Donc, on peut calculer la solubilité sans prendre en considération la réaction d'hydrolyse, d'accord? C'est-à-dire la réaction d'hydrolyse, elle sera négligée. Là, on va la calculer le plus normal possible. Vous avez Ks est égal à quoi? Il est égal à la concentration des ions Ag+, par la concentration des ions CH3CO-. D'accord? Si je dois calculer, exprimer le Ks en fonction de S, Ag+, c'est S, CH3CO-, la même chose, c'est S, donc vous avez une mole et une mole. Et on va avoir le Ks, je vais accepter. Et on va avoir le Ks qui est égal à S au carré, et je tire le S qui est égal à racine de Ks. Bien sûr, le Ks, c'est une donnée, c'est une constante qui est donnée. Je tire la racine carrée de Ks et je vais avoir ma solubilité. Donc là, en négligeant l'effet de l'hydrolyse. Donc, premièrement, si on néglige l'effet de l'hydrolyse, la solubilité va dépendre que du Ks. D'accord? Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un deuxième phénomène qu'on peut considérer. Donc, ça dépend de l'exercice. Hein. Si on vous dit on néglige la réaction d'hydrolyse, donc le deuxième phénomène est négligeable. Mais si on vous demande de ne pas le négliger, donc vous allez avoir un deuxième phénomène, une deuxième réaction. Cette réaction, c'est une réaction acido-basique. Dans l'exemple que j'ai donné, quelle est l'espèce qui a un caractère acide ou la basique? Regardez, c'est comme Ag+, c'est H3CO-. Quelle est l'espèce qui peut s'hydrolyser? C'est H3CO. C'est H3CO-. Très bien. C'est H3CO-, c'est une base. D'accord? Juste une petite remarque. Mais chez les sels peuvent s'hydrolyser. Il y a des sels où, par exemple, si je prends AgCl, est-ce que je peux avoir une réaction d'hydrolyse? AgCl, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Ag+, plus Cl-. Cl-, c'est une base très très faible. En présence de H2O, il n'y aura pas une réaction d'hydrolyse. D'accord? Ce n'est pas tous les sels qui peuvent s'hydrolyser. Dans ce cas, on a une base. C'est une base qui est faible, c'est H3CO-. Donc, une réaction secondaire, si vous voulez, un phénomène d'hydrolyse va avoir lieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est H3CO- va... Je vais projeter. Alors, voici donc...
Donc, je répète, CH3CO- c'est une base. Elle va s'hydrolyser en présence de H2O. Une petite parenthèse aussi, H2O, on a dit qu'il a un caractère acide ou un caractère basique, c'est un amphotère. CH3CO- c'est une base, donc H2O sera considéré comme un acide, d'accord? Donc, il va capter le proton, bon, là j'ai mis directement H+, qui provient de H2O, pour donner CH3COH, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse. Cette réaction secondaire ou le phénomène d'hydrolyse est caractérisé par quoi? Elle est caractérisée par une constante d'acidité ou la constante de basicité, c'est comme vous voulez. Ka est égal à quoi? Est égal à H plus CH3CO- sur CH3COH. Si vous voulez écrire Kb, il n'y a pas de souci, ça va être... bon, là, c'est un Ka, c'est une réaction de... Il va accepter le proton. Je vais juste accepter les étudiants. Madame, Oui, pardon. oui, oui, Pour l'expression de Ka, à oui. chaque fois, je ne sais pas comment l'écrire. Est-ce que les produits finis sur initial ou bien Non, non, conjugués? non, 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 non. Le Ka, c'est H plus, base conjuguée, d'accord, sur l'acide. Quel que soit le sens de la Donc, réaction. Quel que soit le sens de la réaction. OK? d'accord. Vous Oui, formez vous formez le Ka est toujours constant. Enfin, constant dans le sens, c'est-à-dire dans le sens, oui. Vous avez, c'est toujours H plus, d'accord? Base conjuguée, c'est H3CO-, sur CH3COH. Le Kb, c'est le contraire. C'est OH-, d'accord? Acide conjugué sur la base. d'accord. Quand tu écris produit finaux sur enfin, la concentration du produit Oui, final sur la concentration des cellules réactifs, c'est qu'on appelle le K équilibre de la réaction. D'accord? Mais le Ka, c'est toujours H3+, base conjuguée, c'est H3CO-, sur CH3COH. C'est clair? oui, d'accord, merci. OK. Donc, je reprends le partage. Donc, la réaction d'hydrolyse, on a dit que c'est une réaction CH3CO- plus H+, qui va donner CH3COH, caractérisée par une constante Ka, donc qui est égale, donc je rappelle, KH plus CH3CO- sur CH3COH. Très bien. Alors là, qu'est-ce que s'est-il passé? Le sel, comme Hg ici, le CH3 qui a été libéré ici, d'accord? Au départ, il a libéré S, on peut le calculer, d'accord? Que s'est-il passé? Regardez, je fais un petit schéma. HgCH3COH, c'est un sel qui a donné Ag+, et CH3CO-. Ag+, c'est toujours S. Par contre, CH3CO-, il a contribué à la formation de CH3COH. D'accord? Donc, les CH3CO- libérés par le sel, ils ont libéré une quantité S qui est égale, par exemple, à 1,5 puissance moins 5, ou là, on peut la calculer. Cette quantité-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contribué à la formation de CH3COH. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette concentration, S? Enfin, sa valeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est divisée en deux. Elle a diminué, d'accord? D'accord, qu'elle indique une certaine quantité. J'avais une certaine quantité S libérée par le sel. Comme elle a réagi pour donner CH3COH, donc ce S-là, d'accord, il est partagé entre quoi et quoi? Ce S-là, il est partagé entre CH3COH qui a été formé ou CH3CO- qui reste. D'accord? Vous avez toujours un reste. D'accord? Est-ce que c'est clair? Là, c'est important. Il faut bien comprendre ça en batrelas. Le S, le CH3CO- que vous avez calculé, qui a été libéré par le sel, d'accord? Il sera partagé entre quoi et quoi? Entre CH3COH parce qu'il a contribué à la formation de CH3COH. Et il y a toujours quelque chose qui reste, un epsilon, mais si CH3, c'est au moins restant. J'ai mis reste, ça veut dire restant. D'accord? Donc, si j'écris la conservation de matière de CH3, c'est au moins, le S, mon S, qui a été libéré par le sel, il sera égal à CH3, regardez CH3, c'est au moins
qui reste, plus celui qui a contribué à la formation de l'acide. C'est bon? Ça, c'est important. Si vous comprenez ça, la suite, c'est un peu mathématique. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est Oui. bon pour tout le monde? Très bien. Alors, donc j'écris, c'est-à-dire le principe est le même, hein, quel que soit. Après, vous allez suivre les mêmes étapes. C'est toujours la même chose. Hein. Alors, j'écris donc S égale à quoi? Il est égal à CH3CO- qui reste, le epsilon, on peut le plus celui qui a formé l'acide. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai CH3CO- restant, c'est une inconnue. Et la quantité, bon, on ne connaît pas la quantité. L'essentiel, la somme me donne S, mais je ne connais pas. Est-ce que c'est moitié-moitié? Est-ce que c'est... Alors, c'est H3COH qui a été formé. Donc, vous avez deux inconnus. Ce qui me reste est celui qui a été formé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exprimer CH3COH en fonction de CH3CO-. Alors, je tire CH3COH à partir de Ka. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à CH3CO- H plus sur Ka. D'accord? Et là, qu'est-ce que je remarque? Pas de l'équation. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Oui, j'attends. Qu'est-ce que vous remarquez? Rien. Vous m'entendez? Oui, madame. Qu'est-ce que vous remarquez? Rien. Donc, je remarque que ma conservation de matière indique une seule inconnue. D'accord? Au départ, j'avais CH3CO-, ma CH3COH, les deux inconnus. Le fait de tirer CH3COH à partir de Ka, je vais avoir une seule inconnue. D'accord? Je vais avoir CH3CO-. Tout est écrit en fonction de CH3CO-, bien sûr H+, et Ka. D'accord? Donc, si j'arrive à cette étape-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en facteur CH3CO-. D'accord? C'est mathématique. Hein? Donc, S égale à CH3CO-, qui reste. Facteur de quoi? Facteur de 1, d'accord? Plus H plus sur Ka. C'est bon? Vous arrivez à suivre? Vous arrivez à suivre? Oui. Très bien. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est, parce que Hadel, il trouve le KS, finalement. C'est CH3, c'est au moins restant, à l'équilibre. Il est égal à quoi? Il est égal à S sur 1 plus H plus sur Ka. Là, c'est mathématique, d'accord? Vous pouvez le refaire chez vous. D'accord, donc une fois que j'ai déterminé CH3CO au moins à l'équilibre, c'est ce qui m'intéresse, je vais le remplacer dans KS. Mon KS, c'est quoi? Le KS ne change pas, c'est toujours Ag plus par CH3CO-. Ag plus, c'est toujours S, parce qu'il n'a pas subi une réaction d'hydrolyse. Par contre, CH3CO-, c'est ce qui a été déterminé ici. D'accord? La flèche, une flèche. La main. D'accord? Ag+, c'est S, il n'a pas subi la réaction d'hydrolyse. Par contre, c'est H3CO-, c'est ce que j'ai déterminé ici. Donc, c'est S sur 1 plus H sur Ka. Donc, le CH3CO- tout à l'heure, en négligeant l'hydrolyse, c'était S. En prenant en considération l'hydrolyse, c'est S sur 1 plus H sur Ka. Donc, il dépend de quoi? Il dépend de H+, et il dépend de Ka. Parce que la deuxième réaction, le phénomène d'hydrolyse, fait intervenir les ions H3+, et les Ka. D'accord? Donc, si je remplace ici, je vais avoir Ks est égal à S au carré sur 1 plus H+ sur Ka. Ce qui m'intéresse, c'est la nouvelle solubilité. Donc, S est égal à quoi? Donc, vous tirez S, c'est la racine carrée de Ks facteur de 1 plus H plus sur Ka à la puissance 1/2. D'accord? Donc, tout à l'heure, en négligeant le phénomène d'hydrolyse, S était égal à racine de Ks. Regardez ici. Je vais remonter. Voilà. C'était racine de Ks, elle est là. En prenant en considération les phénomènes d'hydrolyse, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le S
il est égal à KS, racine bien sûr. Il dépend de quoi? Il dépend de H+, il dépend de KA. D'accord? C'est clair? Donc, les étapes sont les mêmes, quel que soit. Donc, si on vous donne un autre sel où il y a la base qui va s'hydrolyser, vous écrivez la réaction de conservation de matière. La réaction de conservation de matière, donc c'est toujours ce qui reste, plus celui qui a été formé. Donc, une chose des complexes, c'est la même chose. Vous avez deux inconnus. J'écris le deuxième en fonction de Ka pour avoir une seule inconnue. D'accord? Et je le tire et je le remplace dans Ks. Et je vais avoir un Ka, plutôt une solubilité qui va dépendre du milieu H+, et de la constante d'acidité. C'est bon? Oui. Très bien. Alors, si vous n'avez pas de... On va faire la même chose avec la complexation. Et vous allez comprendre. Donc, je vais partager. Si on vous demande donc d'exprimer la solubilité en fonction de K et H+, c'est-à-dire il faut prendre en considération le phénomène d'hydrolyse. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. La même chose, si vous avez, on va faire, je pense qu'il y a des exercices sur la série. La même chose, si vous avez l'effet de la complexation sur la solubilité, comment est-ce que la complexation peut avoir un effet sur la solubilité? C'est lorsque l'un enfin, soit la cation, soit l'anion, peut se complexer. D'accord? Je prends toujours un exemple. Là, par exemple, j'ai pris le sel AgCl. Le sel AgCl, c'est un sel qui est très peu soluble. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner Ag+, plus Cl-. D'accord? Donc, si j'exprime le Ks en fonction des concentrations, c'est Ag+ par Cl-, il est égal à S au carré. Donc, S égale à racine de Ks. OK? Voilà. Là, si j'ajoute un excès d'ammoniac, qu'est-ce qui va se passer? L'ammoniac, c'est NH3. NH3, c'est une base. D'accord? C'est un complexon, mais elle a un caractère basique. Est-ce qu'elle va réagir avec quoi? Avec Ag+. Ag+, très bien. Elle va réagir avec Ag+, pour donner un complexe. Bien sûr, pour écrire la réaction de complexation, il faut voir donc les données. Il faut voir le KD pour voir quel est le complexe qui a été formé. D'accord? Les données de l'exercice vont vous aider à savoir, c'est-à-dire à déterminer quel est le complexe qui va se former. D'accord? Ici, par exemple, Ag+ en milieu NH3, qu'est-ce qu'il va faire? Ag+ peut peut réagir avec 2 NH3 pour donner le complexe AgNH3 de plus. Donc là, c'est pas à vous de savoir, d'accord? C'est pas à vous de deviner quel est le complexe qui est formé. Là, il faut voir les données. Donc je regarde mes données, je vois que ce qui a été formé comme complexe, c'est le AgNH3 de plus. Donc ici, c'est très simple. Mais on peut avoir, par exemple, des Cn-, donc c'est pas à vous de deviner donc le complexe qui s'est formé. Vous regardez les données. Cette réaction, elle est caractérisée par un KD. Donc, la même chose, la demoiselle qui m'a posé la question tout à l'heure, c'est comme Ka. Le KD, c'est toujours le cation par le ligand à la puissance 1. Si vous en avez 2, vous mettez au carré sur la concentration du complexe. D'accord? Le KD, il est défini comme ça. C'est comme Ka. Cette réaction, donc, elle est caractérisée par un KD qui est égal à Ag+. Regardez, il est là. D'accord? Et je dois exprimer donc, la solubilité en fonction de quoi?
Votre solubilité, elle va dépendre de quoi? KD. Elle va dépendre de KD. Tout à l'heure, c'était Ka. Là, elle va dépendre de KD. Le principe est le même. Au milieu ammoniacal, Cl-. Est-ce que Cl- a réagi avec NH3? Non. Est-ce que Cl-? Non. Qui a réagi avec NH3? C'était AG+. les ions Ag+. Donc, au départ, j'avais S. Avec le S qui est là, il va se partager entre quoi et quoi? Entre le Ag+, qui reste. Regardez, il est là. Toujours, ce qui reste. Plus celui qui a contribué à la formation de quoi? Du complexe. D'accord? Le Ag+ total, c'est toujours Ag+ restant, enfin, quel que soit, c'est toujours le reste, plus celui qui a contribué à former soit l'acide, soit le complexe, soit. D'accord? Donc, si on écrit la conservation de matière de Ag+, qu'est-ce que je vais écrire? Oui? Conservation de matière de Ag+, sera égal à quoi? C'est AG+ qui reste plus AG+. Final. C'est Ag+ qui reste, plus Ag+ qui a contribué à la formation du complexe. Tout à l'heure, c'était l'acide, maintenant, c'est le complexe. Donc, Ag+ total, il est là. C'est quoi? C'est toujours celui qui reste, il est là, restant, à l'équilibre, plus celui qui a contribué à la formation du complexe. Voilà. La même chose ici, Ag+ restant, on ne le connaît pas, c'est une inconnue. La quantité de HgNH3 de plus, on ne la connaît pas, d'accord? Donc, j'ai des inconnus. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Allô, allô. On va Oui. Exprimer donc le complexe. On va faire sortir le Ag complexe. Dirait le complexe à partir de KD. D'accord? Mais qu'on a une seule inconnue, on n'aura que des Ag+. C'est le même Ag+. Hein? D'accord? Alors, si je tire AgNH3 du KD, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon Ag+ total qui est égal à S. Il est égal à Ag+ restant. D'accord? Toujours ce qui reste. Plus AgNH3 de plus, donc je le tire à partir de KD. Si je le tire à partir de KD, je vais avoir Ag+, NH3 au carré sur KD. La même chose, je vais mettre Ag+ en facteur. Il me reste 1 plus NH3 au carré sur KD. Il est égal à S. D'accord? Ag+ total, c'est S. Je tire Ag+ restant, c'est celui qui va contribuer le KS. Il sera égal à S sur 1 plus NH3 au carré sur KD. D'accord? Le KS ne va pas changer. C'est Ag+ restant par Cl-. Cl-, c'est toujours S. Par contre, Ag+, c'est S sur 1 plus NH3 au carré sur KD. Donc, il va dépendre de la quantité de NH3 et du KD. OK? Oui. Je remplace dans mon KD. Je vais avoir, plutôt dans mon KS, je vais avoir le KS qui est égal à S au carré sur 1 plus NH3 au carré sur KD. Donc, là, je suis en train de lire parce que c'est mathématique. Hein? D'accord? Et je tire mon S. Il sera égal à KS facteur de 1 plus NH3 au carré sur KD, racine de N demi. Tout à l'heure, tout comme on a cité des bases, le S est égal à racine de KS, tout simplement. D'accord? Dans le deuxième cas, avec l'acide, c'était racine de KS facteur de 1 plus H plus sur Ka. Les complexes, c'est racine de KS, facteur de 1 plus NH3 au carré sur KD. Bon, là, j'ai pris le complexe AgNH3, mais vous pouvez avoir d'autres termes en fonction de votre ligand et en fonction de votre KD. Le KD, il est donné. La concentration de NH3 à l'équilibre sera donnée et vous pouvez calculer le KS en fonction de NH3 et de KD. D'accord? C'est toujours le même principe. L'acidité ou la complexation, c'est la même chose.
Il faut toujours tirer la quantité qui a été formée, que ce soit l'acide ou là, le complexe, à partir des constantes. Constante Ka, on l'a utilisé pour l'acide et base, et constante Kd pour les complexes. Est-ce que c'est clair? Oui. Ce genre d'exercice est souvent posé en examen, hein, d'accord? On vous demandera toujours de calculer la solubilité sans prendre en considération la réaction d'hydrolyse, par exemple. Ou après, on vous demande d'exprimer la solubilité en fonction de H plus et Ka pour l'acidité, l'acide base. Pour les complexes, la même chose. On vous demandera toujours de calculer la solubilité en milieu aqueux. Et on vous demandera de calculer la solubilité en milieu, par exemple, ammoniacal ou la décyanure ou là. D'accord? D'exprimer la solubilité et de la calculer en fonction des constantes Kd et NH3.